Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News. Salut les gars, bonjour JC de OM Flash News. Donc excusez-moi de ce débriefing du match un peu tardif, j'ai travaillé toute la journée. J'ai pas eu la chance d'avoir mon férié, mon lundi de Pâques. Donc du coup j'ai bossé toute la journée. Et voilà, donc je reviens là parce que bon, il y a pas mal de choses qui me gonflent par rapport au match d'hier. Je vais parler brièvement du match en lui-même. Voilà, donc l'OM s'était incliné 2-1 à Paris. Donc score qui normalement pour moi doit être inversé parce que normalement dans la logique des choses c'est l'OM qui a gagné 2-1 à Paris. Mais on va revenir sur l'arbitrage de ce match, sur Monsieur Le Texier là qui a été nullissime. Mais comme dirait Eric Cantona pour Domenech, c'est le plus mauvais arbitre depuis Louis XVI, Monsieur Le Texier. Donc vous êtes vraiment à l'image des arbitres français, vous êtes d'un niveau pitoyable, et vous êtes surtout anti-marseillais. Quoi qu'on en dise, les Parisiens ils vont dire qu'on pleure, qu'on ci, qu'on là, mais on ne pleure pas parce que les images, elles sont preuve à la pluie que hier soir nous avons été volés dans votre stade, chers Parisiens en bois que vous êtes. Voilà, donc le match d'hier soir, donc voilà, donc le match, voilà, hier soir encore une erreur de Paul Lopez. Vous savez que je suis le principal des défenseurs de Paul Lopez. Hier soir, le premier but, il est pour lui. Voilà, donc il n'y a rien à dire. Deux matchs, deux erreurs. On est sur une dynamique où peut-être il a perdu la confiance vu que Sampaoli fait jouer Mandanda depuis 3 matchs. Donc peut-être c'est le moment à Mandanda de rejouer. Parce que Paul Lopez est peut-être en manque de confiance. Donc voilà. Sampaoli, donc sur le match hier soir, toi aussi, tu as fait une erreur tactique pour moi parce qu'il manquait un attaquant. Je pense que si tu mets Bakambu d'entrée ce match, tu le gagnes. Parce que on a bien vu tout au long du match qu'il manquait des solutions devant, il manquait de la profondeur. Donc avec un attaquant supplémentaire, Sampaoli, je pense qu'on aurait gagné ce match. Pour moi, tu as été un peu trop timide. Tu as joué un petit peu à contre-nature dans ce match. Parce que les Parisiens, franchement, ils sont pas bons. Avec leurs 3 starlets et avec un peu plus d'ambition, Sampaoli, je pense qu'on aurait pu gagner. Bon, bénéfice du doute, c'est que peut-être les joueurs étaient fatigués parce qu'ils avaient joué en Coupe d'Europe le jeudi, alors que les Parisiens étaient totalement reposés. Voilà, donc moi ce qui me fait dire que le score normalement doit être totalement inversé, c'est-à-dire que l'OM dans ce match doit gagner 2-1. C'est-à-dire, premièrement, le penalty pour Paris n'y est pas. Quoi qu'en disent certains supporters, parce que bon, il y a des youtubeurs parisiens, j'ai écouté certaines vidéos là qui m'ont cassé les couilles, et c'est pour ça que donc je fais cette vidéo par rapport à tous ces supporters parisiens qui manquent de respect pour le plus grand club français, donc un certain Parisien 88, je vais revenir un peu sur lui aussi parce qu'il critique, ce monsieur-là critique supporter of Marseille, vous devez le connaître, Steve qui fait des vidéos, qui est un très bon analyste au niveau des matchs de l'OM, qui parle football, alors que l'autre c'est un véritable guignol. Voilà, donc on va revenir parce que le mec il te dit qu'il y a penalty, qu'il n'y a rien à dire. Voilà, donc il y a penalty, mec, va apprendre les règles du football avant de vouloir faire des vidéos. Parce que d'abord, le ballon, il tape sur la jambe à Rongier et il va à la main. Donc, du moment qu'il tape sur la jambe de Rongier, donc il n'y a pas pénalty. Donc, déjà, tu marques un but à cause de ce pénalty. Donc, déjà, on te le lève, il n'y a pas pénalty. Ça fait 1-1. Ensuite, je voudrais revenir sur Monsieur Verratti, qui casse les couilles aux arbitres toute la saison, à pleurer comme une petite chienne. Et hier soir, Monsieur Verratti, normalement, il doit virer juste avant le but de Saliba. Il doit prendre le carton rouge. Mais non, Monsieur Verratti n'a pas de carton rouge. Parce qu'on sait très bien que Monsieur Nasser achète tout. Parce que quand tu vois les Parisiens qui te disent que nous, on a acheté notre Coupe d'Europe, mais vous avez tout acheté, vous. La Ligue 1, les arbitres, la Coupe du Monde, vous avez tout acheté. Mais vous n'avez rien gagné. Par contre, ça, on va y revenir aussi. Et ensuite, le but de Saliba qui est hors jeu d'un petit poil de couille. Donc, il faudrait revoir un petit peu la règle des hors-jeux. Normalement, voilà, ce but, pour moi, il est valable. Comme beaucoup de personnes que j'ai écoutées, des joueurs de football professionnels qui ont dit que normalement, ce but de l'OM doit être validé. Donc, si on fait le compte, un but de moins pour Paris parce que le pénalty n'y est pas, et un but de plus pour l'OM parce que le hors-jeu n'y est pas. Donc, normalement, on doit gagner 2-1 hier soir au Parc des Princesses si on avait eu un arbitre de haut niveau. Mais bon, on connaît très bien l'arbitrage français qui a de gros soucis au niveau européen. Voilà, ensuite, pour terminer cette vidéo, je voudrais revenir donc sur le manque d'humilité
des supporters parisiens qui viennent nous casser les couilles constamment avec leur club en bois depuis 11 ans, qu'ils ont un budget illimité et qui sont incapables de gagner une Ligue des Champions. Et vous, le seul match de l'année que vous rêvez, c'est battre l'Olympique de Marseille. En fait, vous nous aimez tellement, vous êtes tellement fans de nous que vous voulez, en fait, que vous nous adorez, en fait. Voilà. Et je voulais revenir contre ce supporter 88 de merde, là. Donc, qui critique Steve Marseille, Off Marseille, qui est un très bon youtubeur de l'OM, qui fait de très belles analyses. Alors le mec, il dit qu'en fait, on a acheté la Coupe d'Europe, on a tout acheté, qu'on est nul, qu'on va jouer une demi-finale de Coupe de Mickey, je sais pas ce qu'il a raconté, le mec. Mais toi, mec, t'as gagné quoi avec ton club? Oui, t'as gagné le championnat. Tu dis que le budget n'a rien à voir là-dedans. Mais bien sûr que le budget, il a rien à voir là-dedans. Il a à voir là-dedans. Parce qu'avant que les Qataris viennent de racheter ton club en bois, tu avais gagné quoi avec ton PSG de merde? T'avais rien gagné, mec. Voilà. Alors, avant de vouloir parler football, apprends les règles, respecte déjà le plus grand club français, le seul club français qui a gagné la Ligue des Champions. Quoi que tu en dises, c'est 93, on l'a acheté, tout ce que tu veux. Mais l'étoile, mec, nous on l'a. Voilà. C'est tout ce que j'avais à te dire. Donc toi, tu représentes, tu es une guignole. Parce que j'espère que tous les supporters de Paris ne sont pas comme toi, parce que tu es vraiment une guignole. Le Texier et les arbitres français, tout à revoir. Voilà. Nous, les amis, on a perdu ce match à Paris. C'est pas grave. Pour eux, on sait très bien que c'est leur finale. On sait très bien que le Neymar jouer contre l'OM chaque année pour lui, c'est le match de sa vie. Messi, ça me bat les couilles, hein. Messi, Paris, il était allé à Paris, Messi, parce qu'en fait, c'est pour le pognon, hein. S'il avait eu le choix, ça allait égal de venir à Marseille ou à Paris, il serait venu à Marseille. Qu'est-ce qui va s'emmerder à Paris? Il pleut 300 jours par an. Je pense qu'il préférerait une vie à Marseille, au bord des Calanques, et avec le soleil toute l'année. Voilà. Alors, messieurs les Parisiens, soyez humbles, parce que vous avez, entre guillemets, soi-disant les meilleurs joueurs du monde, mais vous êtes incapables de rien gagner. Nous, on va finir deuxième du championnat, et on va peut-être encore gagner une Coupe d'Europe, et on vous emmerde. Voilà. Allez l'OM, le meilleur club de France, et le plus grand club de France surtout. Ciao les gars. Retrouvez le débrief de JC sur la page OM Flash News.